présente ici effectivement sur le salon et pour la première fois un nouveau moteur OM471 Euro 6 que l'on appelle deuxième génération. C'est en fait la deuxième génération de moteur Euro 6. Alors pourquoi on a développé une deuxième génération de moteur Euro 6? Juste pour mémoire, le moteur actuel Euro 6 date maintenant d'il y a 6 ans. Donc il est temps de faire une deuxième génération, de faire évoluer notre motorisation Euro 6. Et pourquoi on va la faire évoluer? Pour améliorer les performances, pour gagner en consommation évidemment, et pour avoir un moteur et donc un véhicule qui a plus d'agréments de conduite. Alors pour faire tout ça, évidemment c'est pas si simple, les moteurs étaient déjà techniquement bien perfectionnés. On a travaillé sur grosso modo 2 points. Premier point, la combustion, et pour travailler sur la combustion, on a travaillé sur l'injection, la rampe commune sur laquelle on a augmenté la pression d'injection, et notre injecteur à double étage, donc c'est un injecteur X-Pulse, on est le seul constructeur à proposer ce type d'injecteur à 2 étages, qui permet d'augmenter la pression d'injection jusqu'à 2700 bars, et on est passé de 7 trous à 8 trous d'injection pour avoir la meilleure pulvérisation. Dans le même temps, on a travaillé sur les pistons pour avoir un meilleur flux homogène de la combustion, et donc une meilleure performance de la combustion. Donc ça c'est le premier côté. Et le deuxième côté, le deuxième travail qui a été fait, ça concerne le flux des gaz d'échappement. Ce flux des gaz d'échappement, on l'a travaillé de manière assez approfondie avec un turbo-compresseur asymétrique développé par Mercedes, produit par Mercedes, qui est très spécifique à ce moteur, plus un circuit EGR et une vanne EGR qui est breveté et qui est tout nouveau sur ce type de véhicule, qui permet d'optimiser les flux. On va avoir un moteur qui est en fait un moteur 6 cylindres qui est composé de 2 fois 3 cylindres. Les 3 premiers cylindres, le circuit des gaz d'échappement va aller directement dans le turbocompresseur, dans la plus grande chambre, pour donner une grosse suralimentation. La deuxième partie, les 3 autres cylindres, vont aller tantôt dans le circuit EGR, tantôt dans le turbocompresseur, pour soit donner de la suralimentation, donc plus de couple, et on va l'utiliser à bas régime notamment, soit aller réduire la pollution à travers le circuit EGR. La grande nouveauté, c'est cette vanne EGR, développée par Mercedes, qui est une valve qui bouge et qui permet en continu de faire varier le flux de gaz d'échappement d'un côté ou de l'autre. Donc on optimise la pollution, on optimise le couple. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné un couple moteur maximum qui est disponible 200 tours plus bas, c'est-à-dire que dès 800 tours minute, on a le couple maxi qui est disponible. Et qui est également disponible 80 tours plus haut, c'est-à-dire qu'on a une plage de couple qui est 280 tours minute plus large que la précédente génération de moteur. Du coup, en exploitation, qu'est-ce que ça donne? On va sur un faux plat, par exemple, pouvoir avaler largement le faux plat sans être obligé de changer de vitesse et du coup, on va gagner en consommation. On va avoir un moteur qui va mieux reprendre et on va avoir un agrément de conduite associé au fait qu'on a optimisé aussi, compte tenu de ce couple moteur, le calculateur de changement de vitesse de la boîte automatisée, un meilleur agrément de conduite, meilleure vitesse moyenne, et moins de consommation puisqu'on arrive à gagner jusqu'à 3% de consommation. Le travail demain, c'est pas d'aller dans une direction d'un Euro 7 ou autre puisqu'on arrive vraiment aux limites du mesurable en termes de pollution, c'est de travailler sur le CO2. C'est l'objectif qui a été fait ici puisqu'on a un gain considérable de CO2 et on est globalement à plus de 3% de gain de CO2 sur ce moteur.